Bonjour à tous mes amis. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une méthode pour réparer un problème sur cet ordinateur. Le propriétaire de cet appareil a soudainement remarqué de la fumée qui en sortait. Il a immédiatement débranché l'alimentation pour éviter tout problème supplémentaire. Très bonne réaction de sa part. Voyons cela de plus près. Au départ, l'ordinateur ne semblait pas fonctionner correctement. Je vais l'ouvrir et examiner l'intérieur. Ah, il semble qu'il ait également débranché le câble d'alimentation ATX. Je vais le remettre en place et essayer de redémarrer l'ordinateur. Oh, regardez! L'appareil fonctionne maintenant normalement et les données s'affichent sur l'écran. Mais attendez une seconde. Il doit bien y avoir une raison à cette fumée que le client a remarquée. Nous devons examiner cela de plus près. Ah, comme je m'en doutais. Il y a un composant électronique brûlé. Ce type d'ordinateur est connu pour avoir des problèmes au niveau du circuit du processeur. Ce circuit est particulièrement vulnérable car il consomme le plus de courant, ce qui exerce une forte pression sur ses composants. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer la carte mère et de travailler dessus séparément. Maintenant, la question est, comment l'ordinateur peut-il fonctionner alors qu'un composant brûlé se trouve dans le circuit du processeur? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Lorsque nous travaillons sur le circuit du processeur, nous retirons d'abord le processeur lui-même. Regardez ici. Ce composant brûlé s'appelle un transistor MOSFET. En général, ce composant possède 3 broches, la gate, le drain et la source. Comme vous pouvez le voir, il est identifié sur la carte par 3 lettres, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un MOSFET. Dans la plupart des cas, un transistor brûlé est en court-circuit. Mais ici, c'est étrange, car le transistor semble toujours fonctionner malgré les dégâts. Je vais maintenant mesurer la tension entre le drain et la source. Ah, la lecture indique qu'il est en bon état. Il n'y a pas de court-circuit entre le drain et la gate. Pour en être sûr, je vais mesurer un transistor similaire sur une autre voie, qui a la même fonction. Comme vous le voyez, les lectures sont presque identiques. Ces transistors font partie du système d'alimentation du processeur, qui est divisé en plusieurs voies identifiables par ces bobines. Ici, bien que le transistor fonctionne, il semble avoir été exposé à une chaleur excessive, ce qui a causé ce problème. Dans ce cas, il doit être remplacé, car il pourrait provoquer un court-circuit à tout moment. Ah, regardez ça! Je vais utiliser le transistor présent sur une voie voisine comme référence pour déterminer ses spécifications. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un transistor de type N-channel. Vous pouvez trouver des alternatives à ce transistor sur des sites comme AliExpress. Je mettrai également un lien dans la description de la vidéo pour vous diriger directement vers ce composant. Si vous avez une carte mère ancienne, vous pouvez aussi utiliser un transistor provenant de celle-ci, même si son numéro est différent, à condition qu'il soit de type N-channel et adapté au circuit du processeur. Maintenant, passons à l'étape de retrait du transistor brûlé. Je vais utiliser une substance spéciale pour faciliter son retrait. Parfois, les composants brûlés sont difficiles à retirer car ils adhèrent à la carte en raison des dommages. Cela peut entraîner la perte de certaines pistes ou parties de la carte.
Ah, comme prévu, le retrait du transistor a causé une petite perte de piste. Pas d'inquiétude, c'est pas très grave. Je vais réparer la piste avec de l'étain et installer le nouveau transistor à sa place. Une fois installé, je vérifierai qu'il n'y a pas de court-circuit sur les broches du transistor. Super. Tout semble correct. Maintenant, je vais remettre la carte mère en place et effectuer un test final. Oh, regardez ça. Les données s'affichent normalement à l'écran. L'opération est un succès total. Comment migrer OS vers SSD? De nos jours, de nombreuses personnes migrent leur système d'exploitation vers SSD pour profiter de la vitesse de fonctionnement rapide du SSD ou remplacer l'ancien disque dur par un plus grand. Eh bien, comment migrer un système d'exploitation vers un SSD? En utilisant Minitool Partition Wizard Free Edition, les utilisateurs peuvent migrer le système d'exploitation vers SSD en quelques clics. Le processus de migration de Partition Wizard détruira toutes les données du disque cible de l'utilisateur, de sorte que les utilisateurs ont intérêt à transférer les données vers un autre périphérique ou à faire une sauvegarde à l'avance. Cependant, cela n'a aucun effet sur les données du disque d'origine. Si votre ordinateur portable ne dispose que d'un seul emplacement SSD, vous pouvez utiliser un convertisseur USB vers SSD pour connecter le SSD cible à votre appareil via le port USB. Cependant, si vous ne disposez pas d'un tel convertisseur, vous pouvez connecter un disque dur externe avec suffisamment d'espace pour contenir le système d'exploitation et copier le disque système sur ce disque dur externe à l'aide de copier le disque. Ensuite, vous pouvez retirer l'ancien SSD de votre ordinateur portable et installer le nouveau. Étape 1. Lancez Minitool Partition Wizard pour accéder à son interface principale. Le lien pour télécharger le programme se trouve dans la zone de description de la vidéo. Étape 2. Cliquez sur l'assistant de migration OS vers SSD HD depuis le panneau d'action de gauche. Étape 3. Choisissez une méthode appropriée pour migrer le disque système et cliquez sur Suivant. Option A pour remplacer le disque système. Tout d'abord, sélectionnez le disque cible sur lequel migrer le disque système et cliquez sur Suivant. Ensuite, choisissez une option de copie. Ou encore, les utilisateurs peuvent modifier manuellement la taille de la partition en saisissant la taille exacte en mégas, gigas ou téra. Aligner les partitions avec une capacité de 1 mégaoctet pourrait aider à améliorer les performances des disques SSD et des disques de format avancé, donc il est recommandé de vérifier si de tels périphériques sont utilisés par les utilisateurs. En cochant « Utiliser le tableau de partition GUI pour le disque cible », il est possible d'utiliser tout l'espace du disque dur de plus de 2 téraoctets, mais le démarrage UEFI doit être activé sous BIOS. Minitool Partition Wizard Edition gratuit ne prend pas en charge la migration d'OS sur un disque MBR en utilisant la table de partitionnement GUI pour le disque cible. Si les utilisateurs veulent migrer Windows qui est installé sur un disque GPT, ils ne verront pas l'option « Utiliser le tableau de partition GUI pour le disque cible ». Ensuite, lisez une note pop-up et cliquez sur « Terminer » pour continuer. Enfin,
cliquez sur le bouton « Appliquer » pour exécuter les opérations en attente et appuyez sur « Oui » dans la fenêtre pop-up pour autoriser les changements. Option B. Pour migrer Windows seulement. Ici, les utilisateurs doivent également sélectionner le disque cible sur lequel transférer Windows 10 et cliquer sur « Suivre ». Ensuite, sélectionnez une option de copie et cliquez sur « Suivre ». Ensuite, lisez la note de démarrage et cliquez sur « Terminer ». Enfin, cliquez sur le bouton « Appliquer » dans la barre d'outils pour exécuter les opérations en attente et appuyez sur « Oui » dans la fenêtre pop-up pour autoriser les changements. Alors que la taille des fichiers stockés sur le disque dur augmente, la vitesse d'exécution et la vitesse de réponse de l'ordinateur en sont grandement affectées. Pendant ce temps, la présence de SSD offre aux utilisateurs une expérience merveilleuse en termes de vitesse. Ainsi, remplacer l'ancien disque dur par un nouveau SSD ou migrer OS vers un nouveau SSD devient le premier choix pour améliorer les performances et la vitesse de l'ordinateur. En outre, certains jeux en ligne à grande échelle doivent être téléchargés sur le disque dur. Cela peut facilement rendre l'ancien disque dur à court d'espace en peu de temps. La façon la plus directe et la plus efficace de faire face à cette situation est également de remplacer l'ancien disque dur par un nouveau SSD ou HD plus grand. Dans les deux cas, si les utilisateurs ne veulent pas réinstaller Windows et les programmes ou ne veulent rien perdre, nous leur recommandons fortement d'utiliser la fonction Assistant de migration OS vers SSD HD de Minitool Partition Wizard, qui est un processus facile et sûr. Cette explication se termine ici jusqu'à ce que nous vous rencontrions dans une nouvelle.